Fabriquer le ndop commence en brousse. C'est là que Solange Yugo choisit ses feuilles de raffia. Les fibres lui servent à tisser les motifs traditionnels sur une étoffe de coton, qui sera ensuite plongée dans un bain d'indigo. Une fois le tissu séché, les fibres de raffia sont retirées, laissant apparaître ces dessins typiques du ndop. En pays bamileke, dans l'ouest du pays, c'est un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. J'ai appris les 2 lignes ici par maman. Lorsque j'étais encore, j'avais une CS de 8 à 9 ans. Maman me préoccupait en disant de ne pas aller me balader. Elle me recommandait, elle m'a d'abord appris à tisser les 2 lignes ici. Je prenais la peine à sortir ça. Certaines pièces nécessitent jusqu'à 1 mois de travail. Ce qui explique en partie que le ndop est longtemps resté l'apanage des chefs traditionnels et des notables. Un privilège que Wambeso Fankam arbore encore fièrement ce jour-là en tant que prince de la chefferie de Batié. Au départ, c'était pour les princes. Et même pas tous les princes. Les princes qui ont déjà été initiés. Aujourd'hui, c'est l'affaire de presque tout le monde, parce que ça se vend même déjà au marché. Alors que les étoffes bas de gamme ont envahi les étals, certains comme Dorian ont décidé de faire entrer le ndop dans la modernité. La styliste détourne le tissu rituel pour en faire des accessoires. Quand les choses sont un peu trop traditionnelles, il y en a qui n'aiment pas beaucoup. Quand on le fait comme ça, quelqu'un quand il prend, il a un truc traditionnel et à la fois moderne. Depuis février 2020, le ndop est classé au patrimoine national camerounais. Et certaines maisons de luxe à l'étranger s'inspirent de ces motifs pour leur collection. Un patrimoine que certains au Cameroun voudraient protéger encore un peu plus. Pour qu'il y ait toujours cette originalité, il faut que nous soyons auprès des artisans. J'ai bien dit des artisans professionnels qui exercent encore le métier. Pourquoi? Parce que de nos jours, les artisans sont transformés en commerçants, d'où le danger de cette étoffe à disparaître. Avec son association, le jeune homme compte sur la mobilisation des chefs traditionnels pour préserver le patrimoine culturel du ndop et pourquoi pas le faire reconnaître par l'UNESCO.